dans une nouvelle vidéo de présentation de jeux ABBA que j'avais sélectionné sur ma page Facebook. Et donc celui-ci s'intitule Vocamo. Pour commencer la partie, on place les 4 aventuriers au centre du plateau et on va prendre ici les jetons avec les chiffres que l'on va mélanger, retourner et on va en déposer un sur chaque case indice. Donc vous voyez les plus foncés, les plus grosses avec le tour foncé. On va mettre le reste des jetons dans la boîte et on va ensuite aligner les jetons coffre-fort sur le côté. On choisit le nombre de pions en fonction du nombre de joueurs. Le joueur va commencer en tirant une carte de la couleur de son choix. Admettons que le joueur choisisse une carte bleue. Il va ensuite dénommer l'image et la découper en nombre de syllabes adéquats, en frappant dans les mains ou non s'il en a besoin. Donc là, ici, c'est un chat, il y a une syllabe. S'il répond correctement, il peut avancer son pion. S'il ne répond pas correctement, soit il reste là, soit vous lui laissez une deuxième, voire troisième chance. Comme il a correctement répondu, il va pouvoir avancer donc d'une case, puisque le mot comportait une syllabe, et ici, du côté bleu, puisqu'il avait choisi une carte bleue. Pour la prochaine partie, donc le joueur devra également tirer une carte bleue puisqu'il a décidé de se déplacer dans le quartier bleu. C'est ensuite au tour du second joueur qui procède de la même manière. Il est aussi intéressant de noter que sur une image, il peut y avoir plusieurs mots possibles. Donc là, l'enfant va choisir le mot qu'il préfère. Par exemple, là, ça peut être château, pont, rivière, chemin, herbe, toit, etc. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités, ce qui permet également de travailler le vocabulaire. Et donc l'enfant peut essayer aussi de trouver le mot le plus long qui contiendra donc le plus de syllabes et qui lui permettra donc de se déplacer le plus loin possible. Lorsque le joueur arrive sur une case indice, il aura sélectionné donc l'image correspondant à la couleur du quartier, qu'il va également dénommer, et il va ensuite devoir lancer le dé et trouver un mot qui comporte ici 3 syllabes dans cette image. Pour les plus petits, on peut également essayer de trouver 3 mots au lieu de travailler au niveau de la syllabe. Si l'enfant a bien répondu et a donc trouvé un mot correspondant au nombre de syllabes demandées, il va pouvoir prendre le jeton déposé sur la case indice et regarder le chiffre inscrit de l'autre côté. On voit donc ici le chiffre 4 qui apparaît. L'enfant va devoir retenir 4 bleus et ne pas le montrer bien sûr aux adversaires. Le but du jeu est donc de trouver le code secret du coffre-fort. Pour ça, le joueur va essayer d'arriver sur chaque case indice et d'en mémoriser le chiffre. Lorsque l'un des joueurs pense avoir découvert le code secret, il va donc tenter de déverrouiller chaque verrou du coffre-fort. Quel était le chiffre associé à la couleur jaune? Quel était le chiffre associé à la couleur rouge? Quel était le chiffre associé à la couleur bleue? Quel était le chiffre associé à la couleur verte? Si le joueur avait correctement retenu les associations couleur-chiffre, alors il remporte la partie. Je trouve ce jeu vraiment super, tant dans le travail de la conscience phonologique que du vocabulaire. Il peut être utilisé avec les plus petits comme avec les plus grands. Donc bien sûr, quand j'utilise avec les plus petits, je n'utilise pas ce système de mémorisation des chiffres et des couleurs, mais c'est le premier qui découvre le plus de chiffres qui remporte la partie tout simplement. En cas d'égalité, on tire une carte et c'est celui qui trouve le plus de mots sur la carte qui gagne la partie. Il y a énormément de cartes images dans cette boîte qui offrent beaucoup de possibilités et qui sont également très attrayantes, très jolies, avec un graphisme très bien fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.